Bon matin, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église ici. Si vous vous joignez à nous, si les bienvenus ont déjà été faits, mais je veux prendre le temps de vous dire que vous êtes bienvenus. On est content de passer ce temps-là avec vous. On conclut ce matin la série qu'on a intitulée Héros. Et l'objectif de la série qu'on a vue à travers les dimanches précédents, si vous les avez manqués, c'était de vous donner le goût, de vous redonner le goût d'aller lire les évangiles. Et je crois que c'était un bon, et c'est avec ce matin aussi qui va compléter cette série de 4 dimanches, un bon moyen que de se préparer tranquillement vers dimanche prochain, qui est le dimanche de Pâques, où on prend le temps évidemment de prêcher Christ et de revoir qui est Jésus. Et si vous avez jamais lu les évangiles, l'occasion d'associer un super-héros aux différents évangiles, ça nous donne l'occasion de comprendre c'est quoi la perspective de l'auteur, c'est quoi la perspective de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean sur le même personnage qui est Jésus et de quelle façon est-ce qu'ils veulent nous le présenter à différentes personnes en particulier. Et à travers le temps, il y a eu différentes images qui ont été associées, comme par exemple à l'Évangile de Jean, il y avait l'image de l'aigle, par exemple, qui était associée à l'Évangile de Jean. Et pour faire différent, une version un petit peu plus contemporaine, mais ce matin, on va illustrer la perspective de Jean sur Jésus avec Doctor Strange. OK, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu Doctor Strange ou peut-être déjà entendu parler. En partant, OK, je vous ai écrit une petite mise en garde, un petit avertissement que je vais vous lire puis que je trouve quand même important parce que je ne veux pas banaliser. Avertissement. Okay, je ne sais pas si on pouvait mettre du reverb là-dedans. Avertissement. La sorcellerie est une réalité qui ne doit pas être banalisée. Est un moyen utilisé par les forces du mal pour imiter les œuvres divines. Tout pouvoir surnaturel qui ne provient pas de Dieu est occulte. Que la sorcellerie soit pratiquée avec de bonnes intentions ou appelée magie blanche, peu importe, elle est diabolique et satanique. Ces pratiques sont destructrices pour ceux qui s'y adonnent. Donc, même si je parle de Doctor Strange, je ne veux pas banaliser le fait que la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Mais je vais vous expliquer pourquoi l'Évangile de Jean ou la perspective de Jean sur Jésus est illustrée par Doctor Strange. Dans les années 60, c'était une période qui suit la guerre. On a parlé la semaine passée, je vous présentais la perspective de Luc avec Captain America, puis on voyait que Captain America, comme tous les grands héros qu'on connaît encore aujourd'hui, sont nés, ont été créés dans la période de guerre, en plein dans la guerre. Il y avait nécessairement une aspiration dans nos cœurs à cette époque-là qu'on voulait un héros qui allait venir nous sauver des différentes calamités auxquelles on pouvait vivre à l'époque. Fait que c'est un moyen qu'on utilisait à travers l'art, à travers la culture pour venir exprimer une aspiration dans notre cœur. Puis dans les années, fin des années 50, début 60, il y a une remise en question, après la guerre, des normes sociales. On veut peut-être changer des choses. On veut se mettre à expérimenter différents états de conscience à l'époque. On commence à l'époque un peu plus psychédélique, qui s'en va tranquillement vers les années 70. Et puis, il y a un attrait accru à ce moment-là, au début des années 60. J'y étais pas en passant, là, c'est l'histoire là, de notre monde, là, mais qu'on a encore de ces bribes encore aujourd'hui. Puis vous allez voir avec Doctor Strange pourquoi. Dans le début des années 60, il y a cette recherche d'une autre réalité qui est au-delà de ce qui est matériel, de ce qui est physique, de ce qui est scientifique. On veut vivre des choses qui sont un peu plus mystiques. Et on se met à expérimenter différents trucs. Et puis, les religions orientales, les philosophies orientales ont commencé à faire leur rentrée à cette époque-là, dans la fin des années 50, début des années 60, et qui sont devenues très populaires à cause justement de ce changement de paradigme qui se faisait à travers la société à l'époque. Et il y a un écrivain qui, peut-être, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est, je ne sais pas si je prononce bien son nom, là, Aldous Huxley, qui a écrit un livre, The Door of Perception,
la porte de la perception. Et puis lui, son livre qu'il a écrit, ben c'était, qui est encore un peu connu aujourd'hui, là, mais c'était à travers la drogue puis différents éléments psychédéliques, son objectif en consommant des substances comme ça, c'était de pouvoir obtenir, de pouvoir satisfaire une certaine aspiration, une quête de l'au-delà, une quête de quelque chose qui est au-delà que le monde physique. Et puis, il a écrit son livre. Et puis, ben, comme vous voyez, ben, ce livre-là apparaît dans le film de Doctor Strange, qui a été, si on peut reculer, Luc, juste une slide avant, on voit toujours des petites apparitions là, de Stan Lee. Et puis là, on voit Stan Lee en train de lire ce livre-là, qui est The Door of Perception, et puis qui dit « Ah, j'ai jamais lu quelque chose d'aussi drôle que ça ». Stan Lee a été le créateur de Doctor Strange dans les débuts des années 60. C'était exactement à son époque. Le livre Door of Perception, ben, c'était quelque chose qui avait influencé l'époque à ce moment-là, puis qui avait influencé Stan Lee, et puis qui a nécessairement influencé aussi la création de son personnage, qui est Doctor Strange, parce qu'on était dans une époque où on voulait aller au-delà des barrières de ce qui est très matériel, de ce qui est très physique, puis on voulait satisfaire une certaine quête de mysticisme. Et puis, c'est intéressant le petit clin d'œil que Stan Lee fait parce que je pense pas que c'est un hasard. Je pense qu'il est en train de montrer comme quoi que ça a été ça a eu un impact sur lui pour ce film-là. Puis on voit à travers le film, tout le long du film, que justement, il y a beaucoup d'influence de philosophie orientale, de mysticisme, de religion. Et puis, il y avait cet impact-là à l'époque, cette recherche-là, et puis qui a influencé aussi Doctor Strange. Cette quête-là qu'on voit à travers les années fin 50, début 60, montre qu'on voit à travers la culture populaire une quête de sens de l'au-delà. Une quête de sens au-delà du matérialisme et puis de tout l'aspect scientifique. Et puis, en passant, juste une petite parenthèse, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous connaissez le groupe The Doors. Mais c'est de là qu'ils ont tiré leur nom de leur band à travers ce livre-là. Fait que si vous avez déjà écouté la musique, vous comprenez qu'il y a un petit peu d'influence aussi de l'époque à ce moment-là. Et ça reflète une quête, justement, comme je disais, au-delà du matérialisme, puis aussi une autre quête de transformation. On voulait voir des choses qui allaient changer, on voulait voir des choses qui allaient se transformer, puis on aspirait, comme on peut aspirer encore aujourd'hui, qu'il y a des choses qui changent dans notre monde, puis on aimerait pouvoir peut-être les voir changer si on n'est pas capable à travers le monde matériel, bien que peut-être le monde spirituel va apporter les changements auxquels on aspire. Au tout début de la série, je citais Ecclésiaste qui nous dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors peut-être que, et certainement maladroitement, notre cœur va être à la recherche de quelque chose qui, au-delà de notre monde physique, on va être à la recherche de quelque chose qui va pouvoir transformer nos cœurs, nos pensées, notre monde, aussi notre monde physique. Et puis, tout ce contexte-là de fin des années 50, début des années 60, met la table pour la création de ce personnage qu'on voit. Et Doctor Strange, on voit qu'il est un peu l'expression de la recherche d'un super-héros qui nous emmène à vouloir être libérés de ce qui nous limite ici sur Terre et qu'on n'est pas capable de s'en dégager. Juste avant que je vous présente pourquoi est-ce que le parallèle peut être intéressant avec l'Évangile de Jean puis avec Jésus, je veux juste vous donner quelques grandes lignes en ce qui concerne le personnage pour que vous puissiez comprendre. Fait que si vous avez déjà vu le film, vous allez pouvoir relier facilement les différentes idées. Sinon, ça va vous donner un peu le portrait global. Stephen Strange, c'était le personnage principal de ce film-là, qui est médecin, qui est un neurochirurgien, très imbu de lui-même et puis arrogant. On le trouve comme ça au début de son histoire, puis justement très matérialiste, très physique sur le monde, puis qu'il veut changer la vie des gens. Et puis, à un moment donné, il y a un accident qui fait que ses deux mains deviennent inopérables. Il ne peut plus rien faire avec ses mains. Et il cherche absolument un moyen que de pouvoir guérir. Et à travers sa quête, que de pouvoir guérir de ses mains, parce que ses mains sont guéries, mais il ne réussit pas à retrouver la pleine dextérité, il va être à la recherche des moyens au-delà
que ce que la médecine peut lui offrir. Puis c'est pour ça qu'il commence une quête tranquillement vers quelque chose d'un peu plus mystique, une quête désespérée d'une forme de guérison. Et puis, on va le voir à travers son personnage que, et bien qu'il était très matérialiste, très arrogant, mais à un moment donné, quand il se fait le switch dans son personnage, bien, on voit que c'est un héros qui est présenté comme quelqu'un qui veut sauver des vies. Et il va se présenter en disant, si je suis devenu médecin au tout début, puis c'est pour ça qu'on l'appelle Dr. Strange, et si je suis devenu médecin, c'est parce que mon intention, c'est de sauver des vies. C'est pas de prendre des vies. Donc, on voit déjà le cœur de ce super-héros qui est dépeint pour montrer comme quoi que le super-héros est là pour venir nous sauver, pas venir prendre nos vies. Et puis, à travers son personnage, c'est ce qu'on voit. Puis là, on voit les différents pouvoirs qu'il va avoir. Comme par exemple, il va utiliser la magie. Il va utiliser aussi la cape de lévitation, la cape qui semble avoir comme une certaine autonomie, là, si vous vous souvenez, là, comme elle vient, puis elle le protège, elle le guide, elle a des pouvoirs, etc. Et une des puissances que Dr. Strange a, c'est la pierre du temps. La pierre du temps, c'est celui avec, à la fin, là, quand il claque des doigts, là, voyons, je perds son nom, le Thanos, avec les différentes pierres de l'infini. Bref, c'est pas tant ça qui est important. Sinon que pour Dr. Strange, à l'époque, ce qu'on veut lui donner comme puissance, c'est la capacité de contrôler le temps, puis ultimement de contrôler l'éternité. Puis quand on regarde son histoire, on va voir qu'à travers les différents personnages qu'il y a dans le film, il y a une quête littéralement, c'est ce qui est dit dans le film, une quête de vie éternelle. Les antagonistes de Dr. Strange sont des gens qui se sont rebellés contre l'ancien, peu importe, je vous épargne les détails, je ne vais pas m'élaborer trop longuement là-dessus, mais ces anciens-là, les fidèles de l'ancien, qui se sont rebellés, sont devenus, même avec un terme biblique, des zélotes. Des gens qui étaient zélés pour leur cause de quête de la vie éternelle à travers un être suprême qui est obscur, qui est Dormammu. Et puis, ce que Dr. Strange, et là, je vous vends le punch, là, mais de toute façon, c'est un vieux film, vous l'avez déjà vu sinon, là, mais il va réussir à contrôler son grand ennemi, qui est Dormammu, qui aurait une capacité d'éternité. Dr. Strange, avec la pierre de l'éternité, l'emmène dans une boucle infinie pour que finalement, il n'ait plus le choix de quitter la Terre puis de libérer l'humanité. Puis qu'à cause de Dr. Strange et de sa capacité sur l'éternité, il va libérer l'humanité des ténèbres. OK, on va appeler musicien, c'est fini. OK. Je ne sais pas c'est qui a dit amen là-bas. Là. C'est Simon. C'est encore Simon. Là. Y a-t-il quelqu'un qui a apporté des roches, qu'on lapide, quelque chose? OK. Le tableau que je viens de brosser est uniquement pour montrer que Stanley, là, il est agnostique. Là, il ne s'est jamais identifié à ce que je pense là, comme chrétien. Et puis, à travers les différents producteurs, etc., on voit qu'à travers le cœur humain, il y a une recherche d'un super-héros qui a un contrôle sur l'au-delà et puis qui peut nous sauver de puissances obscures, qui peut nous donner la vie éternelle à cause de son éternité. Et c'est tous des termes bibliques, et puis qu'on trouve dans un personnage de la Bible. Et ce personnage qui est Jésus, peut être illustré à travers justement Dr. Strange, qui illustre cette quête qu'on peut avoir face à notre monde, puis ce désir que de vouloir le connaître. Jésus est celui qui est le super-héros, qui accomplit pleinement et parfaitement ce fantasme du cœur humain que d'avoir un héros humain qu'on s'est conçu nous-mêmes. Dr. Strange a une vie dédiée au service des autres, l'usage de pouvoirs extraordinaires pour le bien commun, mais il reflète des thèmes qu'on voit dans l'Évangile de Jean comme le sacrifice, la rédemption, la protection, et puis qui sont révélés justement pleinement avec Jésus-Christ. Je veux prier que Dieu puisse nous conduire dans la suite, qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est l'Évangile de Jean pour qu'on puisse découvrir qui est Jésus-Christ et puis peut-être qu'on puisse avoir une foi qui est transformée pour le suivre. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as laissé ces 4 évangiles et puis ce matin, on veut prendre le temps de regarder de quelle façon est-ce que tu t'es révélé à nous à travers la plume de Jean. Je te prie que tu puisses parler à nos cœurs, que chacun d'entre nous
qu'on soit déjà, Dieu, tes disciples, qu'on te suive, que tu puisses venir transformer notre vision de qui tu es, que tu puisses continuer de transformer nos vies, et puis que ta parole, puis que Jésus, tu puisses avoir encore cet impact-là qui change nos vies, puis que chacun d'entre nous, Dieu, qui avons peut-être cette curiosité, qui veut en savoir plus sur toi, que tu puisses venir éveiller notre esprit, venir nous révéler qu'est-ce que toi, tu veux nous révéler, puis répondre aux questions qu'on a besoin pour découvrir qui tu es, Seigneur Jésus. C'est en ton nom compris. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que ce personnage-là, on peut l'illustrer avec la perspective de Jésus? L'Évangile de Jean, il va se concentrer sur davantage la nature, je vais le dire comme ça, spirituelle et divine de Jésus. Évidemment, on voit cette nature-là spirituelle et divine de Jésus dans Matthieu, Marc et Luc, mais l'Évangile de Jean a cette emphase et cette perspective beaucoup plus forte qui va venir répondre à ce besoin que notre cœur humain a de comprendre qui a le contrôle, qui est ce héros qui a ce pouvoir sur le monde immatériel. Et puis Jésus va être identifié tout au long de l'Évangile comme Fils de Dieu. C'est une expression qui révèle, qui reflète la divinité de Jésus. C'est une expression dans le contexte, puis à l'époque aussi, quand on comprend le monde juif, mais quand on parle de Fils de Dieu, c'est parce qu'il est en train d'affirmer son égalité ou sa nature divine égale avec celle du Père. Donc, si vous cherchez un évangile, évidemment, tous les évangiles vont vous parler de Jésus comme étant Dieu incarné en homme, comme on en parlait par exemple dans Matthieu, qui est Emmanuel, Dieu parmi nous. La même chose, l'évangile de Jean, tout au long, vous allez voir comme quoi qu'il nous est présenté comme celui qui est Dieu, celui qui est le Verbe incarné. C'est un peu mystérieux quand on emploie cette expression-là, puis j'ai décidé de garder, pour parler de Jean, de cette expression justement de Verbe incarné, parce que ça évoque quelque chose un peu de mystérieux. Ça veut dire quoi, le Verbe incarné? C'est quelque chose qui est abstrait. Un verbe, c'est pas matériel, c'est pas quelque chose de physique. C'est la parole, on le traduit par la parole. D'autres traductions vont traduire le verbe. C'est un mot, c'est un mot d'action. Et donc, c'est une action qui s'est incarnée et puis qui est représentée à travers la vie de Jésus. Jean nous a laissé cet évangile-là pour qu'on puisse découvrir qui il est. Puis Jean a fait une généalogie complètement différente de ce qu'on voit de Matthieu. Matthieu qui s'en va jusqu'à David en particulier. Luc qui s'en va jusqu'à Adam. Dans le cas de Matthieu, pour présenter que Jésus est roi. Dans le cas de Luc, montrer que Jésus est vraiment l'ami des pécheurs, celui qui s'est identifié à nous. Dans le cas de Jean, je fais simplement la citation. Je ne pense pas l'avoir apportée pour ce matin, mais vous pouvez la retourner lire, parce que c'est un peu ça aussi l'objectif, que vous puissiez aller lire l'Évangile de Jean. Au tout début, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueillie. » C'est une généalogie qui est complètement différente, qui parle d'une perspective divine, que Jésus était avec Dieu, qui était là au commencement. La parole existait déjà, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Juste cette première phrase-là affirme la divinité de Jésus. Jésus, la parole, était Dieu, puis il était là au tout début, au commencement. Quand le commencement a commencé, il était là. Il a toujours été. Et ça fait partie de la nature divine. Et il va nous dire aussi, avec des thèmes qui connectent justement avec l'aspect spirituel, il était la lumière. Et puis la lumière brille dans les ténèbres, et puis il est venu se révéler. Donc, quand vous allez lire l'Évangile de Jean, vous allez voir, à travers la structure, peut-être le chiffre 7, de différentes façons qui va revenir. Et ça, c'est un peu dans le caractère de Jean. Jean, au moment où il a écrit son évangile, il a écrit beaucoup plus tard que les 3 premiers évangiles. Il a écrit à peu près vers l'année 90, puis il a écrit aussi pas longtemps après Apocalypse, là où aussi il y a plein d'imagerie qui est là, plein de choses qui sont présentées. Mais si vous lisez l'évangile de Jean, vous allez voir que l'évangile est structuré
sur 7 miracles en particulier. Et ces 7 miracles-là, je fais simplement l'énumération rapidement, sont tout premier qui est de changer l'eau en vin à Cana. Ensuite, la guérison le fils d'un officier romain. La guérison d'un paralytique à Bethesda. La multiplication des pains. La marche sur les eaux. La guérison d'un aveugle-né. Et le tout dernier miracle qui est la résurrection de Lazare. En fait, je dis le tout dernier miracle, mais on voit à travers les 7 miracles que Jésus fait une intention de Jean. Et son intention, c'est de nous choquer. Il veut provoquer quelque chose. Il veut provoquer quelque chose en nous, parce que pour Jean, c'est plus que des miracles, c'est des signes. Des signes pour montrer que Jésus est Dieu. Et puis, à la fin de chacun de ces miracles-là, il veut provoquer quelque chose en nous pour qu'on prenne une décision, pour qu'on se positionne par rapport à Jésus, mais qui il est par rapport à ma vie. Et tout l'évangile de Jean, à travers les miracles, va être présenté comme ça. Et le tout dernier miracle, quand Jésus va ressusciter Lazare, bien, à ce moment-là, Jésus savait pertinemment ce que ça allait faire. À ce moment-là, les chefs religieux, quand ils ont vu que Jésus a ressuscité Lazare, ils ont décidé de tuer Jésus. Alors, quand Jésus a ressuscité Lazare, il l'a fait en sachant qu'il était en train de sacrifier sa vie. Il est en train de donner sa vie pour qu'un autre puisse obtenir la vie, mais que ultimement, ces miracles-là sont en train tous de pointer vers le miracle ultime, qui est la mort et la résurrection de Jésus lui-même. Et à partir du chapitre 11, là, on voit la résurrection de Lazare. En fait, en passant, il n'aimait pas beaucoup Lazare non plus, hein? Parce que Lazare, c'était comme un témoignage vivant. C'est comme littéralement. Tu sais, quand il est vivant, lui, si tu le vois, tu croises Lazare, c'est comme toi, tu étais mort, tu es encore en vie. Hein? Ça révèle quelque chose. Il n'y a pas besoin de parler beaucoup pour qu'on comprenne que, OK, il y a l'impact de Dieu dans sa vie, puis c'est clair. En fait, c'est encore la même image pour nos vies encore aujourd'hui, que quand nos vies sont transformées, bien, les gens peuvent voir qu'il y a de quoi qui nous a amené de la mort à la vie. Bref, je ferme la parenthèse. Je trouve ça intéressant de voir que, justement, Lazare était vu comme un témoignage vivant. Mais il va y avoir aussi, non seulement 7 miracles, vous êtes toujours avec moi? Il va y avoir aussi 7 déclarations qui ne sont pas, comment je dirais, qui ne sont pas juste hasardeuses. C'est des déclarations que Jésus va dire en commençant par « Je suis ». Ces 7 déclarations-là vont être « Je suis le pain de vie ». Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vraie vigne. 7 déclarations que Jésus va faire à travers l'évangile de Jean, et qu'encore là, Jean veut nous amener à prendre une décision. Jésus, il utilise des termes, puis des expressions, puis des signes qui sont terrestres. Le pain, par exemple, il va parler d'un chemin, il va parler de berger, il va parler de la porte des brebis, pour nous amener à comprendre un concept spirituel, pour aller au-delà de ce qu'on voit sur terre. Bien que Jésus, ce qu'il veut nous amener à comprendre, c'est la perspective immatérielle, la perspective spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu, que Jean veut nous montrer, c'est voici pourquoi Jésus est venu, puis qu'il veut se révéler pour qu'on comprenne qu'il est le héros auquel notre cœur aspire, puis qui peut transformer notre monde spirituel auquel on aspire aussi. Et puis cette expression-là de « moi je suis », ben, dans l'original, fait référence directement à ce que Moïse a eu comme expérience. Si vous avez déjà entendu parler de l'expression du buisson ardent, c'était un buisson que le feu était dedans, puis que le buisson ne brûlait pas, puis qui était une révélation que Dieu est en train de parler à Moïse à ce moment-là. Puis Dieu lui a dit, ben voici quel est mon nom, je suis celui qui est. Et là, Moïse est comme, t'es celui qui est. Déjà là, on comprend qu'il y a une notion de conjugaison qui semble ne pas marcher. Tu sais, OK, j'étais, je serai, je suis, mais je suis celui qui suit. C'est quoi tu veux dire? Il y a la pierre de l'infini, il y a la pierre du temps.
Il a l'éternité. Il a le contrôle sur le monde. Il était là avant le commencement. C'est celui qui a créé le commencement. C'est celui qui a toujours été là, puis par qui tout a été fait, puis à travers lui, tout a été fait, qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Je suis en train de m'emporter tranquillement, là. Vous allez voir à travers l'Évangile de Jean puis à travers le Nouveau Testament plein d'occurrences comme quoi que la parole est Jésus puis qui est celui qui a justement le contrôle sur le temps. Et toute cette déclaration-là que Jésus fait, « Je suis », il est en train de dire « Moi, je suis ». Puis les gars, ils comprennent. Hein, quand vous allez lire, par exemple, Jean 8, la fin du chapitre 8 de Jean, qu'à un moment donné, il y a une femme qui était prise en adultère puis qu'on a voulu lapider. Puis là, on a une discussion après ça avec Jésus. Mais là, Jésus, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et là, eux autres, ils disent, OK, là, tu as dépassé ce qu'on est capable de tolérer. Tu viens d'affirmer comme quoi que tu es Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais encore là, il y a un problème de conjugaison. Non, c'est son nom. Il est le temps, il est je suis. Il est celui qui est là. Et c'est pour ça qu'on veut le lapider, parce que Jésus vient d'affirmer sa divinité. Il vient d'affirmer comme quoi qu'il est le Fils de Dieu. Et toutes ces déclarations-là, ces 7 différentes déclarations-là, nous emmène pour qu'on puisse comprendre qui est Jésus, qui est ce super-héros qui a le contrôle sur ce que nous, on considère comme étant mystique, comme un peu étrange parce que ça appartient au monde matériel. Mais Jésus est venu pour justement être ce héros-là qui peut répondre. Regardez, je vous apporte un premier texte. Ce matin, on va particulièrement lire dans Jean 21. Mais simplement un premier texte qui nous montre c'était quoi l'intention de l'évangéliste Jean. C'est au chapitre 20, verset 30-31. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean, il dit clairement c'était quoi son intention. Il y a eu des tonnes d'autres signes, des tonnes d'autres miracles que Jésus a fait. Puis Jean, il dit, j'en ai gardé juste 7. J'en ai gardé juste quelques-uns. Puis l'intention qu'il y a derrière ça, c'est que ceux que j'ai décrits, c'est pour que vous croyiez que Jésus est celui qui nous a été donné, le Messie, le Christ, celui qui est oint, celui qui nous a été donné pour être notre héros. Et puis qu'en croyant que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, celui qui est Dieu incarné, qui est venu donner sa vie, mais qu'en croyant en lui, on puisse avoir la vie en son nom, la vie éternelle, cette quête qu'on recherche tous à quelque part, puis qu'on voit à travers le film de Doctor Strange, qu'on cherche, on est à la recherche de la vie éternelle, puis vers quel être se tourner pour pouvoir l'obtenir. Bien, l'Évangile de Jean nous montre que c'est Jésus qui peut avoir cet impact-là. Il vient nous révéler son évangile, la divinité de Christ. Il va venir nous révéler la relation personnelle que Jésus veut avoir avec nous. Puis il va nous révéler aussi la nécessité de la foi, puis le salut. Pas du foi, je ne sais pas si vous trouvez ça là-dedans, là, mais bref, surtout la foi. OK? Jésus, je disais tantôt, on a sa généalogie divine qui nous a été montrée, nous est révélée comme étant la lumière. On voit dans le tout premier chapitre qu'il est la gloire qu'on a pu contempler, gloire sur gloire. On voit à travers son évangile, tout au long de son évangile, j'ai parlé de différents signes, de différents miracles, mais c'est parce qu'il a la puissance divine qui est en lui. Et il est l'incarnation de Dieu. Et puis les miracles qu'on va voir à travers les différents miracles sont une de ses armes avec lesquelles il va faire ces miracles-là, bien, c'est sa parole. Et je citais tantôt l'officier romain qui vient vers Jésus et qui lui dit « Tu as juste à dire une phrase pour que mon enfant soit guéri. » Là, Jésus il dit « J'ai pas vu d'aussi grande foi en Israël que ce que j'ai vu en toi. » Et puis, il va guérir son enfant. Bien, son arme, Jésus, sa parole, le Verbe incarné est capable d'opérer des miracles simplement en disant la chose. Puis quand Jésus dit quelque chose, il le fait. C'est pour ça qu'on appelle ça le Verbe incarné. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit au moment qu'il le dit. Il a un pouvoir créateur à travers sa parole quand il a créé le monde. On voit qu'il a cet accès au monde spirituel. Puis il nous montre comment avoir accès aussi au monde spirituel. À un moment donné, Jésus, dans l'Évangile de Jean, il y a une discussion avec une Samaritaine. Puis la Samaritaine dit, hey, nous autres, on allait là à telle montagne pour adorer, etc. Puis Jésus dit, en fait, le temps est déjà venu que les vrais adorateurs vont adorer en esprit
et en vérité. Et Jésus révèle de comment on a cette relation-là avec Dieu, que oui, ça va impliquer notre être corporel, notre obéissance, puis qu'on va offrir nos vies, mais qu'il y a une adoration qui est en esprit, qui est en vérité. Jésus, il va parler de cette puissance-là, on en a vu dans Luc, qui est, en fait, c'est plus qu'une puissance, je ne devrais pas le dire comme ça, qu'on parle de l'Esprit Saint, qui déploie sa puissance à travers Jésus. Et puis, on voit aussi dans l'Évangile de Jean, dans 3 chapitres en particulier, au chapitre 14, 15 et 16, que Jésus va parler du Consolateur qu'il va envoyer, de l'Esprit Saint, qui va venir accompagner puis qui va venir couvrir les enfants de Dieu, comme ce que Jésus a été couvert de par l'Esprit pour accompagner son ministère. Mais de la même façon, Jésus va envoyer son Esprit sur ceux qui ont placé sa foi en lui pour qu'ensuite exercer le ministère que Dieu a prévu pour nous. Et ça, c'est plus qu'une cape de lévitation. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous protège. Et que ça n'a rien à voir avec la cape de Dr. Strange. Et puis cette pierre du temps que Jésus avait, bien, c'était l'éternité que lui-même contrôlait, puisqu'il avait l'autorité sur la vie et la mort. Qu'est-ce qui nous rappelle plus qu'on n'a pas le contrôle sur le temps que la mort? Et puis quand on est confronté à la mort, bien, on réalise qu'il y a peut-être des moments qu'on voudrait revivre, qu'on aimerait revenir en arrière, mais qu'on n'a pas ce contrôle-là. Dr. Strange qui va avoir la guérison sur ses mains, revenir en arrière pour peut-être jamais avoir vécu cet accident-là, on va avoir un contrôle. Mais Jésus, à un moment donné, qui dit, dans ce moment-là où je suis le bon berger, il va dire aux gens qui l'écoutent, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Et ça, c'est l'autorité que j'ai reçue et que j'ai. Et Jésus, quand il est mort, il a donné lui-même son esprit. Père, je remets entre tes mains mon esprit. On pourrait dire, Jésus s'est fait tuer. Non, il a livré sa vie en sacrifice. Mais non seulement ça, il l'a repris. Et là, ça dépasse toute capacité. Il n'y a pas grand monde qui a réussi ça. Sinon, Jésus qui est la vie, qui est la lumière, qui est celui qui a repris sa vie. Puis le Père et l'Esprit ont contribué à cette résurrection-là aussi qu'on voit dans les Écritures. Mais Jésus avait la capacité de reprendre sa vie. On a vu, je vous ai cité Lazare pour dire qu'il avait la capacité de ressusciter. Puis on voit d'autres miracles comme ça qu'il a ressuscité. Fait que Jésus a le pouvoir sur le temps, sur la vie. Il contrôle. Bien, et ça fait partie de son âme, de sa puissance, de son pouvoir. Et sa mission était de venir nous montrer qui il était, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pour qu'on puisse redécouvrir une intimité avec Dieu. Et l'Évangile de Jean nous montre Jésus qui est le Fils de Dieu, qui vient répondre à notre quête d'une authentique relation avec Dieu, qui est plus que mystérieuse, mais qui est très concrète, et puis qui vient nous révéler à travers les différents signes que je vous ai mentionnés, que Jésus est Dieu, qui nous a été donné pour être notre héros. Puis les adversaires de Jésus, je n'ai pas tellement parlé des adversaires, un petit peu des zélotes là, dans Dr. Strange, mais pour Jésus, dans l'Évangile de Jean, on pourrait, au premier regard, voir différents adversaires, différents antagonistes. On pourrait penser que c'est les Romains, mais ce n'est pas les Romains. Parce que même Jésus, je vous ai cité une guérison qu'il a faite sur un des enfants d'un officier romain. Puis il a montré comme quoi que c'était pas lui qui était l'adversaire, qui venait vaincre. Jésus nous a montré aussi que les adversaires, c'était pas ceux qui étaient exclus, puis on en a parlé avec l'Évangile de Luc, mais dans Jean, on va le voir aussi, une femme qui a une perte de sang depuis plusieurs années, qui est exclue, qui est considérée comme impure, que Jésus se laisse approcher, se laisse toucher, qu'elle est guérie, puis que Jésus se tourne vers elle puis qu'il l'appelle « ma fille ». Jésus est en train de montrer que ce n'est pas eux qui sont les adversaires. Jésus montre aussi que ce n'est pas les étrangers. Il n'y a pas une guerre raciale. C'est pas OK, les Juifs, nous autres, on est mieux que vous, puis on va garder notre territoire. C'est quelque chose, je fais une petite parenthèse, que le peuple d'Israël actuellement devrait aller lire, c'est justement l'Évangile de Jean, les différents évangiles, pour comprendre qu'eux aussi ont besoin de Jésus. Puis qu'ils comprennent que ce n'est pas une guerre de territoire, puis que l'ennemi, ce n'est pas leur voisin
qui ont besoin de mettre dehors. Ce n'est pas une guerre de race ou une guerre raciale. Parce que Jésus a, je vous ai parlé de la Samaritaine, qui était une femme, puis même, je vous aurais parlé d'une autre femme que Jésus a rencontrée, la femme syro-phénicienne, qui était d'une autre nation, puis que Jésus a pris du temps aussi. Jésus a montré que les adversaires, ce n'étaient pas ceux qui venaient d'autres nations, ce n'étaient pas les étrangers. Puis même, Jésus nous a montré que ce n'étaient pas les chefs religieux. On pourrait penser que les chefs religieux, puis si vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'il y a constamment plein de pharisiens, de chefs religieux qui sont là puis qui essaient de prendre Jésus au piège constamment. Mais on voit dans l'évangile de Jean des chefs religieux qui finissent que par croire en lui. Puis Nicodème est un de ceux-là qui est comme « OK, je pense que tu as de quoi, puis j'ai pas tout catché. » J'ai un peu peur du reste de ma gang, fait que je vais venir le voir de nuit. Fait qu'il vient voir Jésus de nuit, puis il y a une discussion avec lui, puis Jésus prend le temps. Il prend le temps de lui parler, puis il nous montre que l'adversaire, ce n'est pas les chefs religieux. L'adversaire est spirituel. L'adversaire, c'est le mal. Et tout ce qui incarne le mal, que ce soit le diable ou que ce soit des intentions. Par exemple, Pierre qui va dire « Non, 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 Jésus, tu n'iras pas à la croix, moi je vais te délivrer. » Il dit « Arrière de moi, Satan. » Mais ce n'est pas que Pierre est en train d'incarner Satan, mais Jésus est en train de dire tout ce qui est ennemi à moi et d'ordre spirituel. Le mal, que ce soit le péché. Et ultimement, la raison pour laquelle il est notre héros, c'est parce que c'est ça, à notre ennemi, à nous principalement, qui est le péché, qui nous sépare de Dieu. Puis c'est la raison pour laquelle on a besoin de Dieu, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre et qui a donné sa vie pour qu'on puisse être libéré de l'adversaire ultime, qui est notre propre péché, puis qui est le malin. Tournez avec moi dans Jean 21. Une des histoires que j'aime beaucoup, un des moments que j'aime beaucoup dans l'Évangile. Le chapitre 21 est à la toute fin. On va conclure avec ça ce matin. L'Évangile de Jean conclut avec ce chapitre où il y a un dernier miracle qui vient faire un petit wrap-up sur une relation avec les disciples, avec ceux qui ont placé leur foi en lui. On va commencer à regarder les 3 premiers versets. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur la rive du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre a dit « Je m'en vais pêcher. » Alors ils dirent « Nous y allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Première des choses, une des choses que Jésus est venu transformer puis qu'on voit à travers son impact puis son œuvre spirituelle dans nos vies, c'est qu'il vient unir des personnes qui ont à peu près rien en commun. Et ça, c'est quand même cool. Naturellement, on va aller vers des gens qu'on a des intérêts communs, qu'on va avoir, peut-être que ça va être l'âge, peut-être que ça va être le métier, peut-être que ça va être un hobby, peut-être que ça va être, peu importe quelle serait la chose qui nous attirerait. Et dans le cas de Jésus, ce qu'il est venu transformer et ce qui nous emmène à travers sa vie, puis qu'on voit au tout dernier du chapitre 21, c'est des gens qui sont complètement différents les uns des autres et puis qui vivent ensemble. Et ça, c'est l'Église. C'est le corps de Christ. Qu'on est tous des êtres différents, avec des âges différents, des sexes différents, des jobs différents, avec des contextes de vie qui sont différents. Mais il y a quelque chose qui brûle tous dans nos cœurs. C'est Jésus. C'est celui pour qui on vit. Puis ces gars-là, à un moment donné, ils sont ensemble. Et puis Pierre, à un moment donné, il va dire, les gars, moi, je m'en vais pêcher. Puis c'est intéressant parce qu'il y en a là-dedans qui ne sont pas des pêcheurs. Thomas, lui, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il avait nécessairement le pied marin. Je l'imagine tout le temps, je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, bref, peu importe, là, il y en a. Peu importe comment je l'imagine, c'est pas tellement important. Mais bref, il y a Thomas qui a un style différent, qui est Pierre, qui est nécessairement un pêcheur. On va avoir les fils de Zébédée qui sont des pêcheurs aussi. Mais en fait, on a des gens qui ont des caractères différents, qui ne sont pas nécessairement des pêcheurs, mais qui décident on va y aller ensemble, on va y aller avec toi. Ils n'ont pas dit on va aller pêcher nous autres aussi. C'est on y va avec toi.
On veut être ensemble encore. On veut passer ce temps-là ensemble. Et puis, la parole, le Verbe incarné, ce que Jésus transforme, c'est qu'il transforme notre communauté. Il transforme nos vies pour qu'on puisse faire cette communauté autour de lui qui nous transforme. Mais regardez la suite, verset 4. Le matin est venu. On se souvient qu'ils n'ont rien pris là, de toute la nuit. Le matin est venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit... Hey, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet de l'autre côté, du côté droit de la barque, et vous trouverez. Alors, ils jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant qu'il y avait des poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait, c'est Jean, ça en passant, il se surnomme de même. Le disciple que Jésus aimait, je fais une petite parenthèse. Quand tu connais Jésus, tu as tout le temps l'impression que tu es son préféré. Tu as tout le temps l'impression que moi, je suis son buddy. Mais c'est l'effet que ça a sur chacune de nos vies quand on connaît Jésus puis qu'on découvre qui il est, qu'on découvre les différentes perspectives. Je vais vous parler tantôt de la réaction de Pierre. Mais quand on découvre qui il est, on se dit, je suis tellement aimé, c'est sûr que c'est moi son préféré. Puis moi, c'est de même que j'interprète la façon que Jean il va se présenter. Moi, je suis le disciple que Jésus aimait, les gars. Là. C'est moi ça. Mais tous les gars, je suis convaincu qu'ils pouvaient dire ça, mais c'est de même qu'il va se présenter. C'est l'impact que Jésus a dans nos vies. OK, je t'ai rendu à quel verset? 7. OK, je recommence au verset 6 pour être sûr. Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Alors, ils jetèrent donc, ils ne parvinrent plus à le retirer tant qu'il y avait des poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture. OK, une autre parenthèse. Qu'est-ce qu'il fait pêcher tout nu, Pierre? C'est pas, là, moi, je comprends pas. En tout cas, je referme la parenthèse. Car il s'était déshabillé et il se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres environ. La parole, ce que Jésus fait, le Verbe incarné, je disais qu'il transforme nos vies puis il fait de nous une communauté. Juste ça, en partant, c'est un miracle en soi parce que nos vies sont transformées, mais ça va être l'impact de la parole de Jésus sur nos vies. C'est justement qu'il va transformer notre être. Il va transformer notre façon d'être. Quand on voit ce miracle-là, c'est la deuxième fois que ça arrive, ce miracle-là. La première fois, c'était au tout début quand Jésus a appelé ses disciples. Au tout début. Pierre avait pêché toute la nuit. Jésus avait fait son sermon. Et puis là, il finit le sermon. Puis là, c'est en plein dans le jour. Puis là, il dit, « Hey, Pierre, toi, tu as une barque. Bien, on va aller plus loin, puis on va aller pêcher. » Puis là, Pierre, il dit comme, « OK, Jésus, je suis vraiment fatigué. J'ai pêché toute la nuit. On n'a rien pris. Ça ne sert à rien. Il fait soleil. On le sait que c'est pas bon. » Pierre, c'est un pêcheur. Là, il a son entreprise de pêche. Et puis, il sait que c'est pas bon d'aller pêcher dans le jour. Et puis, c'est mieux la nuit. Puis là, il dit, « Ben, OK, sur ta parole, je vais y aller. » C'est intéressant ce que Pierre a dit. Ils y vont, et puis là, Jésus leur dit, « Jetez vos filets de l'autre côté. » Et puis là, comme ils jettent leurs filets de l'autre côté, la même chose, ils ont de la misère à retirer les filets, puis avec tellement qu'il y a de poissons, puis tout ça. Puis savez-vous, ça a été quoi la réaction de Pierre à ce moment-là? « Retire-toi de moi. J'ai peur de toi, Jésus. À cause de ta puissance, à cause de qui tu es, à cause que je comprends qui je suis quand je découvre qui tu es. » Puis Pierre, il avait peur de Jésus parce que dans sa présence, dans une présence d'un Dieu parfait, bien, on pourrait avoir cette réaction qui est normale que, OK, je suis imparfait, j'y arriverai pas. Et juste ce miracle-là me montre ta puissance. Si tu as cette puissance-là sur le monde matériel, je ne peux même pas imaginer sur le monde spirituel. Qu'est-ce que tu as comme puissance? Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué maintenant, dans ce deuxième miracle-là, la réponse de Pierre. Quand ils réalisent, ils tirent leur filet, puis là, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas allumé déjà au tout début, quand ils se font dire comme pêcher de l'autre côté, mais en tirant les filets, ils réalisent que c'est comme, il y a plein de poissons, puis c'est encore une pêche miraculeuse, puis Jean, il va dire, « Hey, c'est le Seigneur, c'est le Maître, c'est lui. » Puis là, Pierre, il réalise, il s'habille, il saute à l'eau, parce qu'il dit comme, vous autres, on ramené à la barque avec les poissons, puis moi, je m'en vais à l'eau.
Et à la place de dire à Jésus, retire-toi de moi, la vie qui a été transformée chez Pierre, et puis la compréhension qu'il a eue de qui est Jésus, puis cette intimité qu'il a découvert ou redécouvert à cause de qui est Jésus, mais on fait en sorte que maintenant, ce n'est plus dans la crainte, mais dans l'excitation de retourner vers lui. Puis il a hâte à un point qu'il saute à l'eau, puis il nage, puis il va rejoindre Jésus. Et ça, c'est la transformation que Jésus fait dans nos vies. Quand on vient à lui pour la première fois, ça se peut que tu aies crainte, ça se peut que tu découvres que qu'est-ce qu'il va vouloir de moi, qu'est-ce qu'il va me dire sur tout ce que j'ai fait dans mon passé, qu'est-ce qu'il va me dire sur ce que je suis en train de faire présentement. Puis, ça nous emmène à prendre une décision. Je disais tantôt, Jean fait exprès de faire des signes pour qu'on soit peut-être un peu choqué, mais qu'on prenne une décision. Que soit la réponse de Pierre a été « retire-toi de moi » ou qu'on saute vers lui, mais c'est parce que la foi est venue transformer notre compréhension de qui est Jésus. Notre compréhension de son amour, et même Pierre, à ce moment-là, il pouvait comprendre bien, la mort et la résurrection que Jésus venait de vivre, parce qu'on se trouve après la résurrection à ce moment-là. Et quand on comprend que Jésus, il est mort pour nos péchés, il est mort pour nous pardonner, il est mort pour nous délivrer de Dormammu, de cette puissance des ténèbres qui cherche à nous garder dans l'éternité, séparés d'avec Dieu. C'est notre état pécheur qui nous garde, qui fait qu'on est séparés de Dieu, puis qu'on a besoin de quelqu'un qui a la puissance de la vie éternelle, qui peut anéantir la mort et anéantir celui qui a la puissance de la mort pour qu'on puisse ensuite avoir la vie. Et si on peut avoir la vie, c'est parce que Jésus a donné la sienne. Et puis lui, la façon qu'il a vaincu notre adversaire, c'était pas en créant une espèce de boucle à l'infini comme Doctor Strange, mais c'était de carrément donner sa vie pour celui qui la réclamait, la mort. Mais ce que la mort n'avait peut-être pas compris à ce moment-là, c'est que de prendre la vie d'un innocent, celui qui n'avait jamais péché, allait l'anéantir. Et quand on place notre foi en Jésus, on est en train de revêtir la puissance de Jésus, de son innocence face au péché, pour qu'on puisse obtenir la vie éternelle. Et que même si on finit par mourir, même si on tombe encore, on a encore des échecs, on a une certitude. Jésus disait, ou Jean disait, je vous ai laissé ces signes-là pour que vous croyiez, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en lui. La parole, le Verbe incarné, transforme nos vies. Le Verbe incarné transforme notre communauté. Le Verbe incarné transforme notre cœur aussi. Et puis là, je vais abréger parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, là, mais vous êtes toujours là? OK, c'est bon. Le Verbe incarné, il s'est touché notre cœur. Regardez le verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson déçu et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous avez et que vous venez de prendre. Alors Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchirait pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Alors Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Jésus, il sait comment te parler. Il est le Verbe incarné. Il sait comment nous parler. Il y a des moments dans ma vie où j'ai eu des épreuves, j'ai des moments très difficiles. Puis à un moment donné, je dis à Dieu, j'ai l'impression que j'ai la difficulté à comprendre qu'est-ce que tu me dis, Dieu. Parce que les épreuves étaient tellement difficiles, il y avait tellement de souffrance, que je dis à Dieu, il va falloir que quand tu vas me parler, que ça soit vraiment clair. Parce que des fois, quand on est dans les épreuves, on peut recevoir toutes sortes de conseils, toutes sortes de choses autour de nous, toutes sortes de gens autour de nous qui veulent prendre soin de nous de différentes façons. Mais à un moment donné, on peut être pris dans un tourbillon où on ne sait plus, là, on va avoir de la misère. Puis à un moment donné, je criais à Dieu, puis je disais, là, Dieu, il va falloir que toi, tu me parles d'une façon que moi, je vais catcher. Puis tu sais comment est-ce que j'ai besoin. Tu comprends ma façon d'être. Tu comprends ma façon d'entendre. Tu comprends la façon que mon cœur va l'accueillir. Puis j'ai supplié Dieu, puis Dieu a répondu à cette prière-là. Et on n'a pas besoin d'avoir cette crainte de mysticisme envers Dieu. Je vais essayer de décoder. Puis
Il est le Verbe incarné, puis il sait comment te parler. Puis Pierre avait besoin d'un petit mec filet avec Jésus. Jésus lui a préparé un repas. Il dit, va chercher des poissons. Il est préparé, il avait déjà fait un petit feu de braise, du pain, puis il lui a donné à manger. C'est encore une tactique de Jésus, hein, vous vous en souvenez, son âme dans Luc, les repas. Il est capable de parler à nos cœurs à travers ces moments-là. Et puis on le voit ça à travers la parole à plusieurs reprises. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, on va manger ensemble. Puis Pierre avait besoin d'avoir un petit talk avec Jésus. Et puis, on n'a pas lu la suite du texte. Puis je vous invite à aller le lire parce que c'est à ce moment-là que Jésus va restaurer Pierre. Parce que Pierre, si vous vous souvenez, il avait trahi, il avait renié Jésus, là. À 3 reprises. Non, je ne le connais pas, ce gars-là. Mais à un moment donné, jusqu'à 3 reprises, puis Pierre lui avait dit. Mais là, on se retrouve dans cette première discussion que Pierre et Jésus ont ensemble. Puis Jésus, il sait exactement quoi dire à Pierre. Il sait exactement comment le dire. Puis il n'y a pas besoin d'un long discours, il n'y a pas besoin d'un discours de 50 minutes, comme on a chaque dimanche. Non, oubliez, c'est une bonne chose, les discours. Mais Jésus, il sait exactement, dans peu de mots, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Et il l'a fait. Il l'a fait avec Pierre. Il l'a fait avec Thomas. Thomas avait dit, après la mort, puis après la résurrection, il a dit, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de réellement pouvoir saisir qu'est-ce qui se passe. Puis oui, je l'ai entendu, puis oui, je vous crois, là. Mais puis là, Jésus est approché de Thomas, puis il a dit, viens, puis touche, puis viens, puis mets ta main ici. Et il a donné l'occasion de parler à Thomas pour qu'il catche, pour qu'il comprenne. Ça n'enlève pas la portion de foi qui nous appartient. Mais Jésus, il sait comment venir nous parler. Il l'a fait avec Pierre, il l'a fait avec Thomas, il l'a fait avec... Quand on lit, mettons, l'Évangile, pas l'Évangile, mais le chapitre juste avant, bien, il va avoir cette discussion où ce qu'il va avoir avec Marie aussi. Puis il va tout simplement l'interpeller d'une façon très amicale. Marie. Puis il va avoir une discussion avec elle. Et puis, il sait comment lui parler. Le Verbe incarné, il sait comment venir toucher nos cœurs. Il sait comment venir nous parler. Il connaît nos pensées, il connaît avec quoi on lutte, il sait c'est quoi qui nous fait peur, il sait c'est quoi nos doutes, il sait c'est quoi qu'on a besoin d'entendre. Et ça, c'est plus que du mystique. C'est Dieu qui est esprit, qui connaît nos cœurs et puis qui veut intervenir dans nos vies. Et puis être ce héros qui peut venir transformer notre état puis notre situation peut-être avec laquelle on est en train de lutter. Puis... je pose une question piège. Verset 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchirait pas. Pourquoi? Pourquoi Jean a décidé de laisser ça? 153 gros poissons. Ce n'est pas des versets qu'on fait souvent comme apprendre par cœur à nos enfants. Hein? Il a retenu 153 gros poissons. Ou encore une autre chose aussi, à la fin du verset 8, il va dire, OK, les disciples, ils finissaient de ramener la barque, puis ils étaient à peu près une centaine de mètres de la rive. Pourquoi? Pourquoi une centaine de mètres? Pourquoi est-ce que c'est mentionné que c'est la 3e fois que Jésus apparaît à ses disciples? C'est quoi l'intention? Il est en train de nous montrer, Jean, que ce récit-là est réel, qu'il n'est pas une fiction, que ce n'est pas un récit fantastique, qui, comme les récits de l'Antiquité, bien, que ces récits-là vont être illustrés à travers de grands discours, de grands narratifs et qui sont dépourvus de détails. On ne parle pas de 153 poissons, on ne parle pas d'une centaine de mètres de la rive, dans des récits qui sont des mythes ou qui sont des légendes, qui sont des récits fantastiques. Et on parle de choses beaucoup plus générales. Mais quand on parle de détails comme ça, c'est parce qu'on a un recueil qui nous a été laissé, qui révèle comme quoi que ça reflète la mémoire de quelque chose qui s'est passé. Je me souviens qu'on était à peu près une centaine de mètres. Je me souviens qu'il y avait 153 gros poissons parce que c'est moi qui ai rushé à aller ressortir de l'eau dans la barque pendant que Pierre, lui, nageait pour aller rejoindre Jésus. Il s'en souvient. Je me souviens que c'était la 3e fois que Jésus nous apparaissait. C'est tous des détails qui semblent anodins, puis quand on lit, on passe vite par-dessus, mais ils nous sont laissés pour qu'on comprenne le style de récit qui nous a été laissé à travers Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont des recueils, et puis comme Jean il l'a dit, des récits qui nous ont été laissés pour qu'on puisse comprendre que Jésus est le Fils de Dieu et puis qui transforme nos vies.
Ces recueils-là sont les textes que je veux vous encourager à lire, peut-être au courant de cette semaine. Peut-être que la série Héros vous a redonné le goût d'aller écouter des Marvel, je ne sais pas. Mais j'espère surtout que ça va vous avoir donné le goût de lire les évangiles, de découvrir la perspective de ces évangélistes-là sur la personne de Jésus. Jésus qui est un roi, Jésus le serviteur, Jésus l'ami des pécheurs, Jésus le Verbe incarné. Et ces textes-là ont été laissés pour nous, qu'on puisse comprendre qui il est. De quelle façon est-ce qu'il est le super-héros qui accomplit parfaitement ce à quoi nos cœurs aspirent. Peu importe la quête que l'on aurait, la quête d'un roi, la quête d'un roi serviteur, la quête d'un ami, la quête du Verbe incarné, mais qu'il est celui qui l'a accompli parfaitement. J'ai invité les musiciens à s'avancer. Puis, juste avant de prier, je veux saisir l'occasion pour vous inviter, réinviter à vendredi, par exemple. On va avoir une soirée particulière vendredi 5, ça va être ici. C'est à l'endroit où on fait nos dîners connexion. Si vous êtes déjà venus, ça va être sur l'autre côté. Et puis, ce vendredi-là, c'est une occasion justement de pouvoir saisir l'occasion de vivre cet aspect de communauté. Un peu comme on a lu tantôt au début du chapitre, qu'on a envie d'être ensemble. Et puis cette soirée-là va être organisée, mais on veut donner beaucoup de place aussi pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Donc, on n'aura pas tout un plan où à toutes les minutes, ça va être planifié, mais on planifie intentionnellement, donner beaucoup de liberté pour que chacun d'entre nous, on puisse contribuer ensemble à cette soirée-là. Ça fait partie du plan de Dieu, des fois qu'on ait ce type de soirée-là. Les dimanches matins sont très organisés, mais notre vendredi, on veut prendre le temps de placer nos yeux sur Jésus puis de célébrer ensemble. Puis, donc ça va être à 19h. Fait que je veux vous inviter à participer à ça. Puis, un peu à l'image aussi même du chapitre qu'on a lu, les dimanches matins qui viennent, on l'a appelé « Back to Church », retour à l'Église, parce que peut-être que vous êtes déjà familier, peut-être que vous êtes déjà habitué d'aller à l'Église, mais il y en a à travers le temps qui abandonnent, qui se sont découragés, qui ont peut-être perdu le goût, puis on va en parler dimanche prochain. Et un peu comme pour Pierre, il aurait pu vivre longtemps dans la honte de j'ai renié Jésus. Puis Jésus est revenu vers lui, puis il lui a dit on va manger ensemble, puis on va prendre une marche sur le bord de la rive, puis il y a eu cette discussion-là avec Pierre, puis il l'a restauré. Dimanche prochain, on veut utiliser le dimanche de résurrection pour favoriser, pour encourager justement ce contexte-là de restauration. Que si vous avez quelqu'un dans votre entourage, peut-être qu'il veut découvrir ce que c'est l'Église, peut-être que ça fait longtemps qu'il est venu, peut-être que vous pourriez l'inviter à écouter le live ou à venir sur place. Et puis, ça va être un dimanche atypique, ça va être différent. On n'aura pas une prédication comme ce qu'on a présentement pendant plusieurs minutes, mais on va plutôt avoir une discussion. Je vous en dis pas plus, mais vous allez pouvoir voir les différents détails qui s'en viennent dans nos réseaux sociaux. Mais je veux vous inviter à planifier vendredi saint, à être là en Église, qu'on puisse célébrer Jésus puis avoir cette soirée beaucoup plus organique. Et puis dimanche matin, ce retour à l'Église où on va avoir ce dimanche où ce qu'on veut encourager la restauration de nos frères, de nos sœurs, ou des personnes qui ont déjà eu cet intérêt et qu'on aimerait ramener. Ça va être le temps propice pour ça. J'aimerais ça vous inviter à vous lever avec moi. On va avoir une occasion de pouvoir chanter encore, de pouvoir célébrer à travers les chants. Puis je veux prier pour conclure. Que Dieu puisse nous diriger. Dieu, on veut te dire merci encore pour qui tu es. Ma prière, Jésus, c'est que tu puisses transformer continuellement notre compréhension de qui tu es. Qu'on puisse découvrir Jésus d'une façon personnelle. Qu'est-ce que tu as comme impact dans la vie des gens? Qu'on puisse nous-mêmes l'expérimenter. Pas juste savoir que tu nous as laissé des récits qui sont réels, qui sont authentiques, qui ont plusieurs détails. Pas juste comprendre certains détails d'une façon intellectuelle, mais Dieu, ma prière, c'est que nos cœurs soient transformés. Montre-nous qu'est-ce que tu veux révéler. Montre-nous de quelle façon est-ce que tu viens vers nous avec ce poisson, ce pain, puis tu vas avoir ce repas avec nous. Tu vas avoir cette intimité avec nous. Et de quelle façon est-ce que tu veux soit approfondir, Dieu, cette intimité, soit la restaurer ou la créer, Dieu, si on n'a jamais fait ce pas vers toi pour t'abandonner nos vies. Pour que toi, Jésus, le super-héros, puisse nous sauver de nos péchés, de notre état de pécheur, puis du lieu vers lequel on s'en va, qui est séparé de toi pour toujours. Mais Dieu, que
tu puisses convaincre nos cœurs, nos pensées, que tu es celui qui nous donne la vie éternelle. Quand on place notre foi en toi, qu'on se repent de nos péchés. Reçois toute gloire, Dieu. Reçois tout honneur. Viens transformer encore ton Église. Viens nous transformer. Que cette semaine, Dieu soit rempli de ta présence dans nos vies. Esprit Saint, que tu puisses venir parler à nos cœurs, que tu puisses venir ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, qu'on puisse entendre ta voix puis obéir par la foi à ce à quoi tu nous appelles. Qu'on soit ce peuple qui est dynamique, ce peuple qui vit pour toi. Qui sommes ces témoignages vivants. C'est en ton nom, Jésus, compris. Amen.